Essentiel. Bon, on est reparti pour une nouvelle semaine, hein. Alors, on va faire différemment encore cette fois-ci. Donc, comme tu peux le voir, j'ai disposé déjà mes jours de la semaine avec des cartes dessus. Donc, ces cartes, ce sont des cartes de l'oracle des druides. Donc, je vais faire ça pour chaque signe, hein. Donc là, je vais déterminer avec les cartes là que vous connaissez très bien le signe à qui va parler la vidéo. Ensuite, je vais vous tirer 2 messages de ce nouveau tarot que l'on m'a offert, donc ma belle-fille et mon fils. C'est un cadeau de Noël en avance et oui, je suis très chanceuse. Merci beaucoup mes enfants, je vous aime. Ensuite, je vais, tirer, alors soit un message ou 2, je ne sais pas encore, heu, de ce fabuleux oracle de l'amour astral que l'on m'a également offert. Heu d'ailleurs, merci beaucoup, à la personne qui se reconnaîtra, que j'aime vraiment de tout mon cœur. Donc voilà, je vais ça va se passer comme ça là pour cette semaine, parce que d'abord j'ai très envie de vous faire voir ces nouveaux jeux et que, vu que mon début de semaine a été très, très compliqué, là j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de spiritualité, j'ai besoin de beaux messages. Donc je me dis que, ben, pourquoi pas les faire passer à tout le monde. Donc voilà. Et puis enfin, je vous laisserai terminer par une question que vous vous poserez, donc je vous laisserai un petit peu de temps. Et donc dans l'oracle de l'amour astral, j'ai 2 cartes, une carte qui dit oui, une carte qui dit non. Donc je vous laisserai le temps comment dire? De vous poser une question, donc qui répond forcément par oui ou par non, on est bien d'accord? Et donc je mélangerai là et voilà, ce sera oui ou ça sera non. Après, à vous d'accepter ce oui ou ce non, hein, vous faites bien comme vous voulez. C'est pareil pour les cartes d'oracle, ce seront que des mots-clés. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, passez à la suivante ou passez à un autre signe, soit, ascendant, soit lunaire, peu importe. Même peut-être les 2, hein, vous pouvez faire vos 3 signes, hein, solaire, lunaire et ascendant. Ça pose aucun problème. Donc, il y aura des mots-clés pour les cartes de l'oracle des druides. Et je vais lire par contre, je tiens à vous le préciser, je vais lire par contre la description des cartes que je vous tirerai là pour les 2 nouveaux jeux parce que je ne les connais pas. Donc, je ne vais pas m'aventurer à dire n'importe quoi, enfin à dire n'importe quoi, non, parce que dans les autres jeux, je laisse pas, parler mon instinct et ce que je ressens. Mais bon, le tarot des chats est un peu spécial, donc je préfère vous lire la description. Eh bien voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer maintenant que j'ai fait mon petit blabla du début. Allez, qui va être concerné par cette première vidéo? Je vais avoir les mains qui rétrécissent ou je sais pas, il y a quelque chose. Bon, n'hésitez pas à tapoter sur votre écran si c'est un petit peu long. Bon, sinon, c'est pas grave, on va choisir comme ça. Hop, hop. Eh bien, ça sera vous les vierges. Bienvenue à toi, mon essentiel vierge. Allez, c'est parti. Donc, je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Donc voilà, et je vais vous dire les mots-clés qui correspondent à cette carte. Donc ça sera l'énergie de ce jour-là. Allez, commençons par lundi. Donc lundi est sortie la carte du renard. Donc en mots-clés, le renard, c'est diplomatie, ruse, aspect sauvage. À présent, je vais vous tirer, hop, pardon, 2 messages. Et bien voilà, hein. 2 messages du spirituel chat. Et que je vais vous lire. Donc nous avons le 4 de bâton et le 3 d'épée. Donc je vais vous lire les messages. Alors, le 4 de bâton, on va commencer par le 4 de bâton.
non, c'est juste avant, Sabrina. Alors, il est saisissant de voir ce qui est à votre portée lorsque l'estrade est surélevée. Ce qui était disponible au niveau du sol ne constitue pas l'ensemble de votre champ d'expérience potentiel. C'est pourquoi il est bon de vous attarder un moment dans un même lieu afin de laisser votre base se consolider et se stabiliser. Ensuite, nous avons le 3 d'épée. Si je le trouve. Ils sont verts. Hop. C'est parti pour le 3 d'épée. Aimer implique d'ouvrir notre cœur à la douleur. Plus nous l'ouvrons, plus nous sommes vulnérables, ce qui ne nous empêche pas d'aimer. Nous évoluons au travers de la douleur mentale et de l'angoisse qui surgissent lorsque nous laissons quelqu'un ou quelque chose pénétrer notre cœur. Tout cela fait partie de l'expérience humaine. Nier ce que vous vivez aujourd'hui revient à nier votre humanité. Waouh! Waouh, waouh! Allez, je finis avec un message de l'amour astral, un message ou deux. Non, peut-être qu'un seul, ce sera déjà pas mal. Alors, nous avons quoi? Le chakra sacré. Alors, le chakra sacré. Attention, oui, parce que je ne vous ai pas dit comment était composé le jeu d'ailleurs. Le jeu de l'amour astral est composé donc de cartes avec des planètes, donc des planètes ou des constellations. Ensuite, il y a de la lithothérapie, ensuite il y a de la numérologie, ensuite il y a les chakras, et enfin on termine avec les oui, non et les âmes. Voilà, je vous dis tout. Allez, chakra sacré. Alors, je vais vous donner des conseils. À vous de les suivre ou pas. Conseils pour rééquilibrer ce chakra. Faites des activités créatives, dessin, chant, danse, poterie, etc. Portez du orange, si vous aimez bien. Prépare-toi une gourmandise. Offre-toi un massage tantrique ou sors ton plus beau sextoy. Et enfin, le son des chakras. Ce chakra est relié aux organes génitaux et se situe 3 pouces en dessous du nombril. Il gouverne à la fois la sensualité et la créativité. Il fait le lien entre le féminin et le masculin, d'où son importance dans l'expression de la sexualité et des plaisirs de la vie. Il permet de mettre en avant le potentiel créatif d'une personne et libère les passions. C'est un symbole d'harmonie. Il permet de stimuler l'estime de soi. Il incarne la fertilité, la création et aussi la procréation. Pas mal. Vous avez toutes les cartes en main pour le débloquer si jamais il est bloqué. Allez, je vous laisse le temps de vous poser une question. Donc posez-vous une question. Moi je vais mélanger en attendant. La réponse à votre question est oui. Voilà pour lundi. Maintenant, passons à mardi. Quels seront les mots-clés de votre journée de mardi? Alors, c'est le serpent. Le serpent, les mots-clés, ce sont transformation, guérison, énergie vitale. Je vais donc vous tirer 2 messages des chats. Et bien là, alors nous avons le roi de bâton et nous avons le chat pendu. Bon, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, le chat pendu.
Allez, c'est parti. Alors, le roi de bâton. Le message du roi de bâton. Lorsque vous jouez avec le feu, mieux vaut savoir ce que vous faites. Sinon, tout risque de s'enflammer autour de vous. Vous n'arrivez pas à ce niveau, vous n'arrivez pas à ce niveau de maîtrise par hasard. Travailler avec la force imprévisible de cet élément au pouvoir alchimique demande du temps, de l'énergie et de la concentration. Très bien, allez, passons au pendu, au chat pendu. Hop, allez, viens là, t'es où? Voilà. Laissez votre cœur dominer votre ego et privilégiez le ressenti à la réflexion. Ouvrez-vous afin de contempler le monde depuis un nouvel angle. Nous avons tous besoin de changer de perspective et de découvrir différemment l'univers de sens. Ce moment est venu pour vous, chers lecteurs. Sortez de votre zone de confort et oserais-je le dire, acceptez votre vulnérabilité. Très bien. Après tout cela vous parle ou pas, hein? Allez, un message, une carte de l'amour. On en a tellement besoin. Deux, eh bien on va en prendre deux. On a donc de la lithothérapie, donc la cornaline et le chakra cœur. Allez, allons découvrir ça. Alors, la cornaline. Alors, message délivré de cette jolie pierre. Tu as besoin de travailler sur tes peurs et tes blessures concernant ta sexualité et ton rapport au corps. Qu'est-ce qui te fait fantasmer? Écris tout sur une lettre. Passe une journée dans un spa ou fais-toi masser. Si tu as un projet bébé dans les mois à venir, il se concrétisera. C'est la pierre qu'il te faut au moment où tu tires cette carte. Leçon des cristaux. La cornaline est une pierre orange, rougeâtre, striée de petites lignes qui rappelle la coagulation du sang. C'est à la fois une pierre qui favorise la confiance en soi et la créativité, et la procréativité aussi, tout en étant est un puissant stimulant sexuel. Tout en un. Non, bon, c'est pas très français là. Il y a un problème de traduction. Bon, bref, jolie pierre. Et nous avons le chakra cœur. Hop là. Que vous dit le chakra cœur? Conseil pour équilibrer ce chakra. Alors, répète des mantras autour de ton amour-propre. Exemple, je mérite amour, bonheur et abondance. Je suis aimée et aimante. Je m'aime inconditionnellement. Écris dans un journal tes pensées et tes émotions du moment. Complimente tes proches et dis-leur ce que tu aimes chez eux, pardon. Ajoute une séance de sophrologie à ton planning. Diffuse chez toi de l'huile essentielle de rose, de géranium ou de myrrhe. Elles permettent l'ouverture du chakra du cœur. Le son des chakras. Ce chakra relie tous les chakras entre eux. Si ce chakra qui est placé au centre du corps est déséquilibré, les autres risquent alors de l'être aussi. Situé au niveau du cœur, il représente le degré de connexion aux autres, la capacité à créer des liens, mais aussi la manière dont on donne à autrui et accepte de recevoir de sa part. Il parle de compassion, d'empathie, de douceur. Il concerne également le deuil, l'acceptation et le pardon. Waouh! Passons maintenant à mercredi, Amis Vierge. Et nous avons la vache. Elle est trop belle avec ses belles cornes. Alors, mercredi. Oula, il est parti où mercredi? Mercredi, les mots-clés de la vache. Nourriture, la mère, la déesse. Nos cartes du tarot des chats spirituels. 2 messages pour mercredi pour les vierges. Oula, oula. Bon, je vais prendre lui.
Tempérance. À l'envers. Après qu'il soit à l'envers ou à l'endroit, c'est pas très... C'est juste les messages que je vous délivre. Allez, mercredi pour les vierges. Allez, je vais prendre elle. Le 5 d'épée. Alors, qu'avons-nous là? Donc, bon, je vais les laisser à l'endroit. Hein. Tempérance. Il est inspirant de savoir que vous avez le pouvoir de créer la magie à partir de ce qui vous entoure et la capacité de concevoir de belles choses, y compris à partir d'éléments opposés. L'environnement se joue d'un rôle infime dans le processus de création. Le reste, l'intention et la foi, vit en vous. Très bien, le 5 d'épée. J'ignore ce qu'il en est pour vous, mais je ne suis pas certaine de pouvoir jouer au tir à la corde avec ces épées acérées. Il n'y aura aucun gagnant à ce jeu. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un sera blessé. Le plus triste est que toutes les personnes impliquées ont conscience de ce risque, mais décident malgré tout d'y participer. Il ne reste plus qu'à espérer que vous obtiendrez le résultat souhaité et que la récompense sera digne de vos efforts. Très bien. Allez, passons à l'oracle de l'amour. Une carte pour les vierges mercredi. Un. J'écoute mon cœur. Ah, j'avais pas vu. Chakra du 3e œil. J'avais pas vu celle-ci. Alors, 1. J'écoute mon cœur. Alors, message délivré. Tu es actuellement en train de repartir sur de nouvelles bases saines. Ton ange gardien est à tes côtés. C'est le début d'une nouvelle aventure. Ne réfléchis plus, agis. Donc la leçon des anges, le chiffre 1 est celui qui incarne le renouveau. Il faut apprendre à accueillir ce nouveau cycle avec joie, optimisme et lucidité pour utiliser ces énergies à bon escient. Oublie tes anciennes habitudes et crée-en de nouvelles, plus en accord avec qui tu es. Très bien. Et enfin, le chakra du 3e œil. Hop. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de vous faire poser une question pour mardi. Excusez-moi. Alors, conseil pour équilibrer ce chakra. Pratique la visualisation. Note tes rêves dans un carnet. Prépare-toi un thé avec de la lavande ou de la violette. Brûle une bougie ou de l'encens. Offre-toi un massage crânien. Ça doit faire trop du bien, ça. Leçon des chakras. 6e chakra, Ajna, est situé au niveau du 3e œil, là où s'opèrent les prises de conscience intérieure, bien loin du mental qui agit quotidiennement. Ce niveau est celui où la réalité intérieure se crée. Ce centre énergétique incarne la mémoire, l'intelligence, l'imagination, le discernement et les aptitudes extrasensorielles, médiumnité, intuition, etc. Il aide à surmonter les pensées limitantes, les blocages et les peurs, et il permet également de cultiver sa propre sagesse. Eh bien, je pense qu'il mérite d'être équilibré, celui-ci. Allez, posez-vous une question. Je suis désolée pour mardi, j'ai complètement zappé. C'est nouveau, donc je mets en place ce nouveau tirage que je trouve hyper bien. Mais voilà, il me faut du temps un petit peu. Donc, posez-vous une question qui répond par oui ou par non. Vous pouvez mettre sur pause hein, si éventuellement c'est trop long. Enfin, vous mettez sur pause pour chercher votre question et puis vous rappuyez après. Alors, la réponse à votre question de mercredi est
Non. Passons à jeudi. Et nous avons le cerf. Les mots-clés du cerf. Fierté, indépendance, purification. Tous ces mots-clés, à vous d'en faire ce que vous voulez. Allez, partons au message des chats. En voilà un. J'ai peut-être obligé de le piocher. Allez, pour les vierges jeudi, mes petits chatons. Mes divins chats. Bon, c'est pas grave, je vais la piocher. L'as de coupe. Et le hiérophante. Donc, c'est le pape. Alors, le pape. Quel est le message? Il est facile de prétendre être un rebelle et de penser pouvoir faire évoluer les choses depuis le monde extérieur. La vérité est que le changement naît dans vous, dans des systèmes qui ont résisté à l'épreuve du temps avant de se matérialiser en dehors de votre être. Pour devenir un véritable rebelle, vous devez découvrir les insoumis qui vous ont précédé et ont déjà parcouru les étapes de la transformation que vous êtes en quête aujourd'hui. Excellent. Partez à la recherche des anciens rebelles. Alors, et ensuite, l'as de coupe. L'as de coupe, je crois qu'ils sont violets. Voilà. Hop. Alors, les eaux de nos émotions peuvent jaillir, cascader ou être aussi immobiles qu'un étang. Celles de cette coupe débordent, caressent et bénissent tout ce qui l'entoure. Observez leurs gouttes qui se répandent autour de ce chat divin, comme si cette coupe consacrait chaque élément de son voisinage immédiat. Ceci, bien sûr, signifie qu'elle vous bénit aussi, cher lecteur, d'un amour, d'une joie et d'un bien-être débordant. Pour recevoir cette bénédiction, dites simplement merci. Allez, un message de l'oracle de l'amour astral. Lilith. Alors, Lilith. Message délivré. Chaque âme que tu rencontres sur ton chemin t'aide à évoluer. Ce n'est pas parce que tes parents ont leurs blessures que tu dois revivre la même chose. Tu ne peux pas te libérer d'une blessure si tu ne la vis pas entièrement. Tu as le droit d'être triste, blessé ou en colère. Le cœur est fait pour aimer. Même lorsqu'il est blessé, il finit par guérir et se révéler pour aimer à nouveau. Et se relever, pour aimer à nouveau. Leçon des astres. Selon la tradition juive, Lilith est la première femme d'Adam, qui aurait refusé de se soumettre à lui et qui se serait rebellée pour ne plus être sous le joug de la domination masculine. Elle a prêté allégeance au diable pour devenir libre et indépendante. Elle représente donc tout ce qui est problématique dans la psyché d'un individu et ses blessures profondes. Elle parle d'obsession, de rejet, de blocage et de tabou. Très bien. Allez, nous sommes déjà à vendredi. Et nous sommes avec le loup. Alors, les mots-clés de loup. Intuition, apprentissage, ombre. À vous de savoir si ça vous parle ou pas. Ensuite,
Et j'ai oublié encore la question. Allez, 2 messages. Et bien voilà, on les a tous les deux. C'est parfait. Oui, alors je suis sur ma table de salle à manger, donc je suis, voilà, donc vous pouvez, bon bref, hein. Donc nous avons le 5 de coupe, le 6 de denier. 5 de coupe. Quel est ce message? Ce chat divin rit-il ou pleure-t-il? Il est difficile de les déterminer en regardant l'illustration. Il peut être bouleversé par les trois coups brisés ou, au contraire, se réjouir des dégâts qu'il a provoqués. La plupart des chats adorent lancer et casser leurs jouets. Cette image se base sur votre perception. Peut-être êtes-vous ravi que ces coupes soient brisées ou peut-être faisait-elle partie de votre plus beau service en cristal. J'adore. Ensuite, nous avons le 6 de denier. Les deniers, hop, ils sont là, ils sont en vert. Je me ferai aux couleurs à force. Alors, tout dans le monde matériel nécessite un équilibre. Il peut ne pas être toujours évident, mais il existe. Vous pouvez également l'appeler concession mutuelle ou flux régulier. Ce qui sort entre à l'image du souffle. Ce chat divin est prêt à vous aider à trouver votre rythme, à répéter l'espace où vous avez besoin de trouver un équilibre et à harmoniser si nécessaire chaque sortie et entrée. Ça n'a vraiment rien à voir avec la signification que je fais des autres cartes. C'est pour ça que je préfère prendre le bouquin. Ensuite, un message de notre astre, de notre oracle amour astral. Je vais y arriver. Oups là, un seul. Bon, peut-être 2 max, mais 3 non. Et blé. Allez. Vénus. L'amour frappe à ma porte. D'ailleurs, c'était quoi? La vie. Ah, je vis une blessure karmique. Je lis pas les cartes, j'avais pas vu. Enfin, si j'avais vu qu'il y avait des messages en dessous, mais je vous les lis pas. Quel dommage. Allez, donc nous sommes à Vénus. Hop là, j'ai été un peu loin. Vénus. Alors, message délivré. Si tu es seul, inscris-toi sur un site de rencontre. Si tu es en couple, organise une surprise pour ton ou ta partenaire. Toutes les excuses sont bonnes pour faire l'amour, dans tous les sens du terme. Coup de cœur en perspective. Tu es un être aimé, aimant et aimable. L'amour fait partie intégrante de ton quotidien. Leçon des astres. En amour, Vénus donne des indications sur les valeurs et l'affection. Cette planète explique comment les partenaires expriment leurs sentiments l'un envers l'autre. C'est la définition même du langage de l'amour. Maintenant, posez-vous une question qui peut répondre par oui ou par non. Faites pause si jamais. La réponse à votre question est oui. Passons à samedi, pardon. Le lièvre. Les mots-clés du lièvre. Alors, il est où? Renaissance, intuition, équilibre. Allez, nos 2 cartes. Oh non. Oh, flûte. Nos 2 cartes. Du tarot des chats. Hop là. Eh bien, les 2 sont là. Nickel. Oh, il y en a 3. Alors, nous avons le 6 d'épée, le 6 de coupe et le 8 de coupe.
Hop. Alors, le 6 de coupe. J'ai dit que c'était les violettes. Alors, avez-vous déjà remarqué qu'une simple odeur peut vous replonger dans votre enfance? Un aromate perceptible qui fait ressurgir le premier plan de votre conscience, une expérience passée, sans que vous l'ayez voulu. Ne serait-ce pas merveilleux si nous pouvions faire la même chose pour l'avenir? Pressentir ce qui va arriver, voir le futur se dérouler dans notre esprit comme un film. Peut-être la prochaine fleur nous offrira-t-elle le filtre pour y parvenir. Intéressant. Ensuite, le 8 de coupe. D'ailleurs, il n'y a que des coupes. Ah non, il y en a épée. Il est facile de s'éloigner de quelque chose qui n'aiguise plus notre intérêt. Il est beaucoup plus difficile de prendre nos distances avec une chose toxique mais fascinante. Aujourd'hui, vous devez vous éloigner. Il est temps de redresser la tête et de trouver une nouvelle voie à suivre. Quelque chose dans votre vie ne mérite plus que vous lui consacriez votre temps, votre énergie et votre implication émotionnelle. Faites preuve de courage et d'audace. Faites-lui vos adieux et partez dans la direction opposée. Voilà. Ensuite, nous terminons avec le 7 d'épée pour les chats. Les épées sont vertes. Parfois, nous sommes confrontés à plus de situations que nous sommes en mesure d'en gérer mentalement. Tout semble parfait sur le papier, puis nous découvrons le sac rempli d'épées et prenons conscience que nous ne pouvons pas le porter seuls. Il n'y a aucun inconvénient à admettre à ne pas pouvoir tout faire. Prenez uniquement le nécessaire et laissez le reste. Ok. Allez, passons au message de l'oracle de l'amour astral. Mars. Alors, que nous dit Mars? Hop. Message délivré. Qu'est-ce qui te met en colère? Comment apaiser le feu qui est en toi? Quelle est la dernière dispute que tu as vécue? Les choses se sont-elles calmées? Si tu évites le conflit, il risque de s'envenimer. Qu'aimerais-tu mettre en place dans ta vie sentimentale? Pourquoi? Sois franche, mais pas blessante. Leçon des astres. En amour, Mars fait référence aux pulsions, au désir, à la volonté, mais aussi au conflit, à la guerre qu'on peut déclarer à autrui. Dans un tout autre cadre, il parle d'attraction sexuelle et de désir charnel. Oui, c'est un peu le diable dans le tarot. Allez, pose-toi une question qui répond par oui ou par non. N'hésite pas à faire pause pour te la poser et de reprendre ensuite. La réponse à ta question est non. Allez, passons au dernier jour de la semaine. Et nous avons le cheval. Alors, les mots-clés de cheval, la déesse, la terre, le voyage. Passons à nos deux messages de nos chats adorés. Quatre d'épée. Cavalier de coupe.
Alors, 4 d'épée. N'est-il pas merveilleux de se blottir devant l'âtre en sachant, que le lieu est sûr, protégé et douillet? Aujourd'hui, vous pouvez lâcher prise, vous détendre, vous pelotonner dans la chaleur du feu et profiter de la quiétude de cet intermède. Vous reposez et accordez votre confiance au chat divin, vous sera bénéfique. J'adore. Allez, cavalier de coupe. Les coupes, elles sont violettes. Le roi, la reine, le cavalier. Il est impossible de vivre toutes les aventures. Parfois, il importe de tout d'abord ressentir ses émotions et ses pensées et de réfléchir à la façon dont et de réfléchir à la façon dont elles s'unissent pour créer une dynamique. Ce cavalier réfléchit ce qu'il éprouve avant de se lancer dans l'aventure, quelle qu'elle soit. Ouh là là. Bon, si vous avez compris, alléluia. Je recommence. Il est impossible de vivre toutes les aventures. Parfois, il importe de tout d'abord ressentir ses émotions et ses pensées et de réfléchir à la façon dont elles s'unissent pour créer une dynamique. Ce cavalier vérifie ce qu'il éprouve, avant de se lancer dans l'aventure, quelle qu'elle soit. C'est mieux là, on comprend mieux. Allez, une carte de notre oracle de l'amour. Deux. Hop là. Allez. Message délivré. Fais une liste de pour et de contre, puis prends la bonne décision. Demande de l'aide à un ou une de tes proches. Ne reste pas seul. Accepte de vivre tes émotions. Dépose-les sur papier si nécessaire. Associe-toi avec cette personne, donc contrat professionnel ou amoureux. Aligne tes désirs et tes besoins. Trouve l'équilibre et crois en toi. La leçon des anges. Le chiffre 2 est celui qui incarne l'énergie de réception. Il parle du duo, de la binarité, du partenariat, de l'association ou encore du mariage. Il aborde également les sujets qui touchent de près ou de loin la figure maternelle ou la maternité. Il t'invite à chérir tes relations et à les nourrir. Parfait. Allez, terminons avec une question qui répond par oui ou par non. La réponse à cette question est oui. Voilà mes essentiels vierges, votre semaine est terminée. J'espère qu'elle va vous apporter ce que vous désirez. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite également une merveilleuse semaine remplie d'amour, de joie, de passion, d'envie, de bonheur. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye, mes essentiels vierges.